soit on s'en va et on est reçu à Grenelle, donc au ministère, soit on reste et on est évacué. Enfin, on voit bien que là, ils rigolaient pas parce qu'il y a du monde quand même, et à ce moment-là, personne ne sera reçu. Bon, la décision collective qui a été discutée avec les camarades, ça a été bon, on part, on préfère partir et continuer la mobilisation pendant que les négociations reprendront, parce qu'il y aura réouverture des négociations pour la régularisation des camarades occupants. Et voilà, donc. Vous étiez combien là à peu près? À peu près 500. Ah non, mais de toute façon, c'est une réponse politique, hein, ça vient du haut niveau. On sait très bien qu'ils ne veulent pas entendre parler des sans-papiers, surtout quand ça se mobilise, surtout quand ça va sur un lieu ministériel. Donc pour eux c'est impensable. Maintenant, le personnel, ils l'ont fait évacuer pour mieux préparer l'expulsion des sans-papiers. Mais nous, on a discuté beaucoup avec le personnel. Il n'y a eu aucun problème avec qui que ce soit. On n'allait pas prendre en otage le personnel. Si on prend un otage, ça sera Valls ou Hollande. On va monter au haut niveau, mais pas le petit personnel de la DGEFP. Ben, le rendez-vous obtenu par le nouveau directeur de cabinet de El Khomri, là, qui s'appelle Boujard, et donc la délégation doit normalement aller maintenant sur Grenelle. Maintenant, nous, on fait un rassemblement à côté, place de Catalogne, pour pas que les camarades s'éparpillent et que la mobilisation surtout continue, parce qu'évidemment, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a encore quelques petits bourrons à se faire. Il va y avoir des prises de parole là. Oui. Il nous a dit deux choses, soit on part tranquillement et après il nous règle notre affaires, soit par la force. Tranquille, ouais. Tranquillement, ça s'arrête. Si on ne sort pas aussi, c'est par la force. Le directeur qui était là avant Ember, il le sait, tous les dossiers sont là-bas sur le ministère, c'est le même ministère qui est là jusqu'à présent, donc ils savent. Il a dit rapidement, lui, il n'accepte pas ça, donc si on veut négocier avec lui, il faut qu'on libère les bâtiments, on sort tous, et la délégation va être reçue à Grenelle au ministère, c'est pas tout de suite là, on sait pas, on attend Thomas qui est là chez ZT parce que c'est lui qui était en contact avec lui, quoi. Donc s'il nous dit c'est ce soir, on va aller, ou si c'est demain, ou s'ils ont fixé une autre date, on va essayer d'aller. Finalement, il a dit, si on refuse de sortir, on n'aura même pas de négociation. Donc on va aller zéro. Jusqu'à présent, c'est pour cela, on a préféré sortir. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il va nous dire, s'ils vont accepter ou s'ils vont essayer de négocier avec nous facilement, on verra. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont dire. On attend les autres collectifs sans papier. Dès qu'ils descendent, et aussi on verra, on demande leurs idées, qu'est-ce qu'ils vont parler aussi. Merci. La syndicalisation qui nous a menés ici, sur les droits, ils ne doivent pas venir nous violer ici. C'est l'intervention, ils ont dit il y a plus d'intervention. Maintenant la France, ils ont bien la dictature, ils ont plus les droits. Ils ont plus les droits, il n'y a pas les droits, il n'y a pas les démocraties. Ils ont nous violés plus de 10 fois, plus de 20 fois, on a fait occupation. Il faut nous envoyer les forces de l'ordre. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui ragent, c'est le droit de syndicalisation qui rage. Ils ont nous violés. La violation, on a fatigué ça. Nous, on ne va pas rester ici 20 ans, 30 ans de trous à papier. Ils ont nous volés, ils ont nous violés, ils ont nous fatigués. Nous, on ne va pas rester ici 20 ans, 30 ans de trous à papier. Nous, on veut le papier. On n'a pas de papier, on ne travaille pas. Un Français, il passe chez lui,
il fait ce qu'il fait. Soit de rien. Mais nous, on vient ici, 5 à 10 ans, on ne travaille pas. On en a marre des Français, on en a marre. On en a marre. Toujours chaque fois. C'est le droit de sénégalisation qui nous a menés ici. Mais le gouvernement de France, ils sont sans bout de droit de sénégalisation. La sénégalisation, ils ne sont pas des civils. Ils vont nous envoyer les faits politiques, ils nous envoient avec les sénégalisations. Ils vont nous envoyer, vous pouvez nous envoyer la force de l'ordre, ils vont nous tuer. Ça ne passe pas. On reste pas ici 20 ans, 30 ans. Il y a plus de racisme maintenant. C'est pas les racistes, c'est le pli des racistes. Les papiers, les papiers. Pour tous. Pour tous. Pour tous. On veut juste des papiers, on veut rien de plus, on est des travailleurs, on peut travailler, on travaille chaque jour. Mais les patrons, ils nous exploitent. On est là, on travaille, mais il n'y a personne qui veut écouter. On est dans la rue, sans papier. Et il faut quelqu'un qui parle. Ils ont des cotisations relevées de carrière là. Regardez, depuis 2005 je suis asserré. Depuis 2005. Ils ne me donnent pas les papiers, pourquoi? Parce que je ne trouve pas de patron pour les CFA, machin, c'est de la connerie. Le boulot maintenant c'est à l'intérim, c'est pas au patron. Les patrons ils veulent voler. Parce qu'ils ne veulent pas toucher les patrons, parce que c'est des patries. Et le premier c'est le connard Hollande. De toute façon c'est fini pour lui. Il ne va pas passer. Hein. 8 ans, 9 ans, 10 ans de cotisation, monsieur, j'ai des fiches de paie, il m'a dit les fiches de paie ne marchent pas. C'est pas une preuve. J'ai déclaré mes impôts depuis 2003, moi. Quoi les preuves alors? C'est le suicide. Pour la immigration, vraiment ici c'est pas bon. Contre le racisme pour l'Européen, nous c'est Africains. Tous ces pays qui étaient là en France, les gens qui sont là 10 ans, ils n'ont pas droit pour carte de séjour pour travailler. 5 ans, ils n'ont pas droit pour carte de séjour pour travailler. Ni logement, ni travail, ni l'argent. Ils laissaient la famille pour Afrique, pour venir. Votre pays, tous ces continents qui étaient là. Donc la ministre du Travail, moi je vais parler un petit peu. Pour dire que la chose qui est passée là, c'est pas normal. Vous êtes liberté, nous pour donner la carte de séjour, on a besoin. Donc on a venu la manifestation pour occupation. Sans violence, la reine. Sans gaz, sans pistolet. La liberté, on va parler pour vous admettre, écoutez bien. Puisqu'on venait, il n'a pas le droit, on a besoin de pouvoir réclamer un droit. On n'est pas là pour subir, on est là pour se battre. Hein. Bon, donc si on est sorti, c'est parce que il y a eu le contact avec le cabinet, et donc les camarades syndicalistes reprennent contact pour que donc une délégation soit reçue. Donc voilà. Là, c'est en train de se faire, on attend le résultat et on vous met au courant. Par contre, le plus important, les camarades, c'est de ne pas se disperser. Il faut qu'on reste ensemble. Il faut qu'on reste ensemble. D'accord? Ok? On attend donc le résultat de la conversation des camarades syndicalistes avec le ministère. Hey, les gars, le pointage, vous savez, c'est important. Mais si tu pointes, tu n'obtiens rien, tu vas à la maison. Juste après, vous savez quoi? Voilà, bonjour, moi c'est Ismaël Modi, d'origine nationalité mauritanienne.
Donc on est beaucoup nombreux ici, bon, à cause de quoi? À cause des régulations. Parce qu'on est tellement compliqué. Il y a les gens ici 12 ans, il y a les gens ici 10 ans, il y a les gens ici 5 ans. Donc on est là, donc l'État il demande le contrat d'embauche. Si il n'y a pas de papier, comment il faut trouver le contrat d'embauche? Donc ils ont demandé le contrat d'embauche. Donc il y a les gens ici, donc ils travaillent un jour, 2 jours, lui il paye avec l'argent, lui il paye un peu. Donc c'est comme ça on a vécu. On a marre, c'est ça, on est venu ici, à cause de ça on est venu ici. Donc on est fatigué, on est tellement fatigué, on ne dormit pas tranquille, on ne dort pas, on ne mange pas tranquille. De ça on a fait on a fait action là. Donc c'est ça, ok, merci. Ah d'accord, tu me passes le livre, Donc on attend que le directeur de cabinet rappelle le camarade Thomas pour la délégation. D'accord? Voilà. Donc on va attendre. Alors surtout, ne partez pas un par un. On va repartir tous ensemble. Hein. Personne ne part séparément. D'accord? Parce que maintenant ce qu'on sait, ce qu'on sait de sûr, c'est qu'ils ont mobilisé, on a compté 35 cars de garde mobile et CRS. Mais pas seulement, il y avait aussi les cars de ramassage sur la place de Catalogne. Ça veut dire que c'était pas simplement de nous virer, mais c'était aussi d'embarquer les sans-papiers. Donc ça veut dire que là, la répression, elle prend encore un étage au-dessus. Donc la décision... Du policier, des papiers, des policiers. Voilà. Donc, on attend le retour. Ce qu'il y a, on repart surtout tous ensemble. Pas un qui part séparément. Et surtout pour les camarades de droit devant, une AG très importante samedi pour la continuité de la mobilisation. Parce qu'il va se passer obligatoirement des choses. Il va y avoir... des échanges avec le ministère, blablabla, etc. Donc, après, il faut absolument qu'on sache ce que nous, on a à faire. Donc, l'Assemblée Générale le samedi, soyez très nombreux pour faire un point, parce que d'ici là, on aura des informations. Restez mobilisés. Vous savez qu'il y a un meeting le 14 décembre à la Bourse du Travail. Il faut qu'on soit encore plus nombreux pour appuyer sur nos revendications. Et là, je vous propose de rejoindre le métro Pasteur dans le calme. On va se déplacer donc vers là-bas, dans le calme. Et on se retrouve dans les mobilisations avec l'intersyndicale. Et encore bravo à tous. Merci. On était nombreux, on était déterminés. Merci. On va faire avancer la cause des sans-papiers. Merci à tous. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui soutiennent la lutte des sans-papiers quand ils y sont, on leur donne la parole, d'accord? Eric Coquerel, du Parti de gauche. Bien, bonjour à tous. Et d'abord, félicitations à tous les travailleurs sans papier qui viennent de faire cette occupation soutenue par l'intersyndicale, droit devant et les collectifs. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les seules luttes qui ne gagnent pas, c'est celles qui ne se mènent pas. Je pense que vous le savez, mais il y a quelques mois a commencé une grève de travailleurs sans papier de l'entreprise Covea, au 46 avenue de Breteuil, qui étaient employés contre leur gré, de manière irrégulière, par une entreprise du bâtiment. Ils se sont mis en grève parce qu'un des leurs a eu un accident de travail et que l'employeur avait décidé de les licencier. Ils ont été rejoints par les syndicats et au bout de 2 mois, ils ont gagné, ils vont être régularisés et ils vont avoir un contrat de travail reconnu par le donneur d'ordre. Si je dis ça, c'est pour dire que même si elles sont difficiles, même si nous sommes trop peu de soutien, il faut le dire, et j'encourage tous ceux qui m'entendent, élus, militants, à venir vous rejoindre et vous soutenir, il faut continuer pour essayer justement d'obtenir ce que vous avez le droit, c'est-à-dire la régularisation de tous les travailleurs sans papier de ce pays et un même contrat de travail pour tous.
Voilà, donc je vous soutiens au nom du parti de gauche et au nom de Jean-Luc Mélenchon. Merci. L'Assemblée générale samedi, qui sera très importante par rapport à la continuité de la mobilisation. Donc, on le répète, 500 travailleuses et travailleurs sans papier qui occupent les locaux du ministère du Travail, c'est quelque chose de remarquable. Ça veut dire qu'il y a des forces vives et ça veut dire que cette mobilisation, elle va continuer. On ne va pas lâcher. Ils peuvent envoyer la répression, mais c'est clair qu'on va continuer. D'accord? On obtiendra un gain de cause, comme en 2008, comme en 2009, comme celle du boulevard de Strasbourg, de Breteuil, etc. Il y a des luttes qui gagnent. Ne croyez pas qu'on perd à chaque coup. À chaque fois qu'il y a des mobilisations qui enflent, on était 200 le 27 janvier quand on a occupé l'inspection du travail. On était à peu près 300 le 29 et 30 mars quand on a occupé la direction générale du travail à DGT. On était 500 aujourd'hui, ce qui veut dire que la mobilisation, elle grandit. Et c'est cette mobilisation qui fera que nous gagnerons de toute façon. On ne lâchera pas et régularisation de toutes et de tous. Bon, mais ils arrivent, hein, ils sont... Ouais.